Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle qui a pour thème « A-t-il des regrets ?» Comme à chaque fois, on va faire un premier état des lieux de la situation telle qu'elle est actuellement. Pour ça, j'ai déjà sélectionné, pré-tiré votre autre et vous. Après, vous interchangez bien évidemment, ça peut être effectivement de polarité masculine, de polarité féminine. Vous adaptez à votre situation et ensuite on ira approfondir pour voir si la personne à laquelle vous pensez a des regrets. Alors, on reste sur des guides en général, comme vous le savez. Donc, gardez votre discernement libre arbitre. On y va. L'état des lieux de la situation vis-à-vis de votre autre. L'état des lieux de la situation. L'état des lieux de la situation. On voit déjà qu'il y a eu de la ruse, de la manipulation, des complications. Enfin, en tous les cas, c'est l'état des lieux actuellement. Où est-ce qu'on en est ? On va encore en prendre une autre et ce sera bon. Ok, le choix. Et ici, nous avons le cavalier. Possiblement des échanges et des communications qui vont arriver rapidement. Alors, elle est à l'envers. On la laisse telle qu'elle. Hop. On y va. L'état des lieux actuellement. Alors, comment ça se passe entre vous en ce moment dans les énergies générales. On y va. Hop, hop, hop et hop. Nous avons notre tableau. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que déjà, vous ne vous regardez pas. Donc, on voit bien qu'effectivement, il y a un problème relationnel ici entre vous. De toutes les façons, on l'avait vu par déjà la qualité des cartes qui sont tombées. Donc, on est bien effectivement dans un conflit relationnel. Vous ne vous regardez pas. On ne sait pas trop ce que lui regarde finalement. Quelles sont ses attentes. On ira peut-être creuser tout à l'heure. Mais on voit que de votre côté, vous êtes tourné vers ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes focus sur la malhonnêteté, peut-être les fourberies. Autre interprétation possible, peut-être que vous êtes en train de finalement ruser, c'est-à-dire au sens stratégique du terme, quant à une décision, à un choix. Quelle décision je vais prendre? Quel choix? Qu'est-ce que je vais faire concrètement? Et de manière méthodique, pas forcément toujours malveillante, c'est tout simplement, voilà, quelle est peut-être la meilleure option. Si je souhaite peut-être tempérer les choses, quelle est la meilleure option si par exemple je ne veux pas faire de mal aux enfants. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire sur la méthodologie ou quel est le meilleur choix pour moi, etc. etc. Ce qui vous sépare ici, c'est effectivement, on l'a en énergie ici centrale entre vous, le fouet, c'est les conflits, c'est les complications, c'est la souffrance, d'accord? On voit ici qu'effectivement on s'est fait du mal. Je pense que c'est réciproque de toutes les façons. L'anneau et l'arbre qui sortent renversés, donc il n'y a pas eu d'ancrage, il n'y a pas d'engagement. Il y a quelque chose ici qui est possiblement en lien avec ouais, la consolidation, vous voyez, d'un lien ou quelque chose, en lien aussi avec la confiance, vous voyez, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il regarde, lui, éventuellement, si on devait un petit peu forcer les choses? Ah, bah lui, ce qu'il veut, il y en a deux qui sont tombées toutes seules, lui, ce qu'il veut, c'est évidemment, c'est l'épanouissement, c'est le soleil, c'est la chaleur, mais on le sent que c'est quelque chose qui veut peut-être seul, parce qu'avec la tour, on est dans le côté, on s'isole. Je pense que ce qu'il a envie, c'est qu'on lui fasse confiance. Ce qu'il a envie, c'est qu'il... je pense qu'il a besoin de s'isoler pour réfléchir aussi à cette notion de... ouais, peut-être de confiance. Alors, soit effectivement à la notion de confiance en tant que valeur, ok, prendre du recul et considérer effectivement le fait que bah, la confiance est important. C'est à considérer si on aspire effectivement à cette, ouais, à ce rayonnement, à cette chaleur dans la vie, à cette bienveillance, à ce succès. Soit il y a cette notion de... parce que l'hélice, c'est aussi la sexualité quelque part. Donc, il a peut-être envie, effectivement, de s'extraire. Et alors, si on veut être dans une interprétation très grossière, premier degré, ça peut être, voilà, ça peut être aller en vacances, rester seul et un petit peu profiter. Mais j'ai le sentiment ici que de toutes les façons, ouais, il y a beaucoup de choses en lien avec la perspective de projet. J'ai comme le sentiment que vous êtes resté sur quelque chose d'inachevé. Vous me le mettrez dans les commentaires. Alors, on va creuser. Alors, a-t-il des regrets?
A-t-il des regrets s'agissant de votre situation? A-t-il des regrets? A-t-il des regrets? Alors, il y a la notion ici de jalousie. Il y a eu, ou il y a de la jalousie dans l'histoire. Et voilà, ok, on va faire ça, ça, ça. Hop. Et au deck, nous avons la crise. Bon, il y a quelque chose ici qui vous a mis en crise ou qui vous met en crise. À la question, a-t-il des regrets? Je pense que les regrets sont orientés ou sont tournés vers cette notion de, je pense, de conflit relationnel. S'il y a eu de la jalousie entre vous, de votre côté ou du sien, on voit qu'effectivement, en premier lieu, c'est ça qui peut-être a été la cause de ce malaise. Et c'est peut-être ça qu'il regrette en premier lieu, puisque c'est sorti en premier. Ce qu'il a envie en finalité, c'est vraiment prendre un risque, jouer un petit peu le... Oui, prendre un risque avec vous, mais au sens, voilà, tenter le tout pour le tout, quelque chose de cet ordre-là, quelle que soit la stratégie. Il y a quelque chose ici, cette notion de jouer sa chance, et il y a cette notion de mue aussi, hein, avec le serpent. On va rentrer dedans. Je pense que... Ce que la personne regrette avec la carte de la chance ici, c'est vraiment cette notion de... je pense que la personne avait conscience effectivement de la chance qu'elle avait, quelque chose de cet ordre-là. Et ce qu'elle regrette, c'est cette fin, en lien effectivement avec cette jalousie. Ça peut être aussi cette notion de traîtrise, de tierce énergie, d'infidélité. Il y a beaucoup cette notion-là avec le côté superficiel. On va pas y aller par quatre chemins. Ici, il y a peut-être beaucoup de triangulaires. Et on voit ici qu'il y a du regret s'agissant d'une situation triangulaire, s'agissant effectivement peut-être de la malhonnêteté. Ce que cette personne regrette aussi, et ce qui peut possiblement la met en crise, et ce qu'on communique comme message, c'est qu'elle arrive peut-être pas à amorcer cette mue. Et c'est peut-être aussi un conflit avec elle-même. Elle a peut-être aussi des regrets vis-à-vis d'elle-même. C'est-à-dire, aujourd'hui, je sais que je dois transformer quelque chose en moi. Je sais que je dois opérer peut-être, pas des améliorations, mais effectivement de travailler sur soi pour être une meilleure version de soi. Et j'ai le sentiment que cette mue, elle a l'air compliquée aussi. Comme une forme d'addiction ici, peut-être, aux relations légères, aux charnelles, ou cette notion très superficielle finalement, ou le côté très léger, le jeu, etc., etc. Donc il y a beaucoup de regrets vis-à-vis de ça, parce qu'on a quand même la carte de la chance ici, et on a cette notion de peut-être avoir loupé quelque chose. L'aboutissement de tout ça, c'est que ça se soit arrêté, c'est qu'on soit en crise, c'est que la route soit barrée, c'est qu'on soit dans la mélancolie. Donc les regrets, ils tournent autour de ça finalement. Ou peut-être aussi cette notion de ne plus avoir le côté léger de la situation, le plus côté jeu. Peut-être qu'il y avait des rapports harmonieux entre vous, et ça c'est ce que la personne regrette. Le temps qui passe, l'enfermement, la créativité, ouais, la peine. En fait, cette personne, je pense, tente de trouver effectivement des solutions, mais j'ai le sentiment que c'est un peu vain. Alors, on continue. Est-ce que cette personne a des regrets? Alors, il y en a trois qui sont sorties, on va les prendre dans l'ordre dans lequel elles sont sorties. Ok. Donc oui, une jalousie qui a causé beaucoup de peine. On sait que cet amour était une chance. Les cartes, elles sont assez limpides. Et c'est cette sérénité finalement qui s'en est terminée. C'est l'envie en fait, elle a des regrets sur cette notion d'authenticité. On avait vu tout à l'heure avec la carte Trust Me, la carte du 10 qui parlait aussi de sincérité. Donc il y a cette notion en fait vis-à-vis de... Il y a beaucoup cette notion de confiance, soit d'avoir perdu votre confiance, ou soit c'est vous, si c'est vous qui avez fauté. Son regret, c'est possiblement qu'il n'y ait plus cette confiance dans votre couple. Vous voyez, ce genre de choses. Là, on arrive sur la créativité, voilà, la mélancolie qui sort. Et pourtant, j'ai brassé devant vous. Donc, on va dire que parmi les regrets de cette personne, c'est qu'effectivement aussi, voilà, on soit toujours dans cette notion de, voilà, la seule chose que j'ai fini par récolter, finalement, c'est la mélancolie, c'est une route barrée, c'est l'incapacité aujourd'hui à amorcer quelque chose de nouveau. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez clairement fermé les portes à cette personne et il devient compliqué finalement de faire marche arrière. Parce qu'il y a cette notion effectivement de
voilà, de vouloir finalement plus d'authenticité, plus de sincérité. Et il y a quelque chose autour de cette sincérité qui a été finalement, qui est aujourd'hui totalement mort, qui est terminé. Alors, ses regrets aussi, c'est sur cette notion très sensuelle, très charnelle, qui était un vrai bonheur pour elle. Donc il y avait peut-être une connexion assez intéressante, assez limpide, assez aisée. Donc là, c'est quelque chose qui fait partie aussi de ses regrets. Et on voit qu'au milieu, nous avons l'amour, la chance, la sensualité et le bonheur. Donc il y a cette notion très présente en énergie centrale et dominante sur le bonheur en tant que tel. Et ce qui gravite autour de ce bonheur, et bien cette notion de, ben voilà, aujourd'hui je suis dans une situation où je suis dans un flou artistique, avec plein d'incertitudes, où il faut marcher finalement sur des œufs, il faut rester prudent. J'ai besoin effectivement aujourd'hui de trouver une solution face à cette adversité. Et si vous êtes vraiment au conflit, on va dire cette notion entre guillemets, vous êtes devenu un adversaire pour l'un vis-à-vis de l'autre. Aujourd'hui, c'est cette notion de comment je peux aujourd'hui changer la donne. Donc voilà les regrets de cette personne. On voit qu'il y a un sentiment d'oppression ici, il y a quelque chose effectivement qui... cette personne, elle est totalement bloquée. En plus, on a la carte des doutes avec la lune, donc on est très clairement, je parlais de flou artistique, on est très clairement dans le flou artistique. Et cette notion de, comme un train qui est passé, qui ne repassera plus, une fin de cycle finalement, quelque chose qui est quelque chose d'obsédant. Je pense que cette notion d'oppression, elle est peut-être aussi, c'est peut-être une forme de dualité d'elle vis-à-vis d'elle-même aussi, Cette notion aussi de se dire, ok, qu'est-ce que je fais? Et peut-être que vous avez mis un ultimatum à cette personne, c'est totalement possible. Auquel cas, effectivement, cette oppression, cette dualité, elle serait, elle, vis-à-vis d'elle-même. Ou peut-être que c'est parce que vous êtes effectivement dans cette notion de je ne veux pas lâcher prise, je défends ma dignité et mes valeurs coûte que coûte, et finalement, la situation est, vous n'avez pas les mêmes attentes, tout simplement. Et du coup, la situation est bloquée. Donc, on est dans le flou, et ce que regrette cette personne, c'est effectivement cette zone d'ombre, de ne pas tout comprendre, de ne pas trop savoir comment fonctionner, cette mélancolie, bien évidemment, on l'a dit, et la notion de choix. Quel choix je dois faire aujourd'hui pour aller vers mon bonheur? Il y a quelque chose, il y a une énergie extérieure qui empêche cette personne aujourd'hui d'être heureuse. Ça peut être des peurs, ça peut être des conditionnements, ça peut être vous, ça peut être une tierce énergie, quelle qu'elle soit, mais on voit que ici, ça fait trop longtemps que ça dure cette situation, on est dans le préjudice, il y a quelque chose ici qui est... on a besoin de trouver une issue ou une situation. Donc en tous les cas, il y a un enfermement certain dans cette situation et la personne est totalement bloquée. En tous les cas, se sent totalement bloquée. Parce que dans le cas où on serait dans des conditionnements, eh bien les blocages seraient totalement, entre guillemets, internes. Alors, quels sont les regrets de cette personne vis-à-vis de vous, de cette histoire? Quels sont les regrets de cette personne? Alors, l'énergie de la reine de bâton. Les cartes veulent parler. Ok. La reine de bâton, c'est possiblement vous. Vous êtes peut-être son regret. Ou d'avoir peut-être manqué de créativité. Le côté passionnel, le côté passion. C'est peut-être votre énergie que cette personne regrette ici. Vraiment le côté... votre personnalité, votre caractère, votre force. La reine de bâton, elle n'a pas besoin de convaincre les gens. C'est un leader né, donc on la suit assez naturellement. Et puis, elle est hyper sensuelle, la reine de bâton, puisqu'on est effectivement dans les bâtons. Le pape, c'est peut-être effectivement soit de ne pas avoir eu suffisamment d'autorité dans une situation, et ça peut être l'affirmation de soi vis-à-vis d'une situation, ou peut-être d'avoir manqué de sagesse aussi, parce que le pape, c'est évidemment la figure d'autorité, mais la figure d'autorité très sage, d'accord? Donc, cette notion, effectivement, peut-être d'avoir manqué de lucidité, de ne pas avoir finalement écouté ses intuitions aussi, peut-être aussi l'engagement, parce que le pape, c'est aussi la notion d'engagement, de lien, d'union, de fusion, de mariage, n'ayons pas peur des mots, et donc cette notion d'engagement, quelle qu'elle soit, sans forcément parler de mariage, effectivement il y a cette notion ici très clairement qui ressort. La 10 de pièces, c'est la notion de foyer, c'est la consolidation dans un foyer, dans un lieu, et ensuite avec la 8 de pièces, soit il y a cette notion de ne pas avoir travaillé à, au sens métaphorique, d'accord, à cette consolidation, à cette, on va dire, cet idéal, à cette construction. Donc ce que cette personne regrette, c'est finalement, ça rejoint un petit peu le premier tableau qu'on a tiré tout à l'heure,
c'est effectivement la notion d'ancrage, d'engagement, peut-être tout simplement donner une nouvelle orientation à l'histoire, hein, ni plus ni moins. Regardez, là on est dans la nostalgie, l'as de pièces, le roi d'élixir. Ce qu'elle regrette cette personne, c'est de ne pas avoir apporté sa coupe. Hein, vous pourriez être une femme avec une polarité masculine, il n'y a pas de souci. Le roi d'élixir, c'est vraiment la personne qui est dans la complétude émotionnelle, qui a une maturité émotionnelle, qui est stable, qui n'a pas peur d'exprimer les émotions, qui n'a pas peur finalement d'engager une relation, qui n'a pas peur tout simplement de vivre, effectivement, parce que soit dépossédé de ses blessures, même si on n'en est jamais totalement dépossédé, soit parce que on va dire que quand même le roi, il a quand même guéri ou mis le doigt sur pas mal de choses qui étaient problématiques. En tous les cas, c'est ce qui l'amène à cette maturité émotionnelle. Ce que cette personne regrette vis-à-vis de votre histoire, de vous, du lien, c'est de ne pas avoir cette posture de roi d'élixir, la personne qui est forte sur ses appuis, qui n'a pas peur de parler d'engagement, de lien, de consolidation, qui n'a pas peur finalement aussi, l'as de pièces, d'amorcer quelque chose qui reste en lien avec la matérialisation, l'ancrage. Hein, les pièces, c'est vraiment effectivement, encore une fois, dans cette notion d'ancrage. Et la 8 d'élixir, donc il y a ce sentiment de nostalgie. Donc beaucoup de nostalgie, on l'avait vu tout à l'heure aussi, ce que cette personne aujourd'hui regrette, c'est plus finalement vis-à-vis d'elle. Il y a une remise en question certaine, alors avouée ou non, ça c'est propre à chaque personne. Hein. Je pense que si ce n'est pas avoué ici dans les énergies, c'est quelqu'un qui a parfaitement conscience de son instabilité émotionnelle. C'est une personne qui a totalement conscience que ce sont d'abord ses peurs, ses failles, ses dysfonctionnements qui sont à l'origine finalement de cette finalité. Ça c'est très clair. Là on le voit avec la carte de la Soleil. Donc elle regrette effectivement que l'issue soit ainsi. Alors ça vient conforter effectivement ce que je viens de dire, parce que au dos de deck nous avons l'ermite. Donc cette personne, si vous êtes en no contact, laissez-la, c'est mon conseil, parce qu'elle est en phase d'introspection, et c'est une phase d'introspection bénéfique. On n'est pas dans le pendu où on est bloqué et on ne sait pas trop quoi faire. Là, c'est vraiment quelque chose de... En général, quand on sort de cette phase d'ermite, on est plus fort sur ses appuis. Alors, tout n'est pas résolu. On a plusieurs phases d'ermite dans la vie, mais là, c'est vraiment une période bénéfique dans laquelle elle a besoin, cette personne. Vous voyez ? On est autour de cette notion de la force, on l'avait vu tout à l'heure, sur le couple. Donc les regrets qu'elle a, c'est cette fusion qui était assez forte entre vous. Ouais, ok. Alors, qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire, cette personne, si elle était là, ou si elle en avait la capacité, ou si elle en avait le courage. Alors, besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. On est totalement dedans. Heureusement que j'ai tiré devant vous. Donc là, on est dans cette phase d'ermite et c'est en ce sens que je vous disais, laissez le temps nécessaire à cette personne de se repositionner. Elle est en train de faire un travail, alors conscient ou inconscient, hein. C'est peut-être aussi totalement inconscient, mais ce travail, je pense, est nécessaire et bénéfique déjà à son évolution propre, parce qu'on ne peut pas offrir du bonheur aux autres si on n'en a pas déjà pour soi, et aussi potentiellement si elle en a la force, si elle arrive effectivement au bout du processus, possiblement pour votre relation. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur, et j'aime beaucoup cela. Donc ouais, on est bien dans ces énergies d'une personne qui effectivement est en dualité vis-à-vis d'elle-même. Parce qu'effectivement, elle a pleinement conscience, et on l'avait vu de toutes les façons, dans tous les tableaux qu'on a tirés, on l'avait vu qu'effectivement, elle a pleinement conscience de la force du lien, elle a pleinement conscience de ses dysfonctionnements, peut-être pas pour tout le monde, et elle est ici dans ce brouhaha intérieur entre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre ses dysfonctionnements, ses idées limitantes, et peut-être ce que la réalité lui impose, et dans cette réalité, vous êtes inclus, bien évidemment. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu, ou en tous les cas, j'espère qu'elle vous a donné la force et les infos nécessaires pour continuer votre cheminement.
Si vous avez besoin de creuser davantage cette situation, vous avez le lien en bas de cette vidéo pour une guidance privée en fonction de vos énergies individuelles. Si vous souhaitez me remercier, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Prenez soin de vous.